What it do, baby? Ce soir ou ce matin ou en ce moment ou un jour, là, on a Pascal Morissette sur le pod. Pascal qui a gagné des Gémeaux, des gars artistes, qui joue dans Cochon Dingue, une émission qui capote dessus. Puis juste mentionner, il travaille avec Marie-Lou, avec Mario, mais plus important que tout le monde, parce que Val Chevalier, je suis fan de Val Chevalier. Fan. Elle est exceptionnelle. Merveilleuse à découvrir et j'espère qu'un jour je vais la voir sur le pod. Allez acheter ses livres. J'aime beaucoup aussi Marie-Lou. Je pense que c'est juste Mario qui est 4e loin. Marie-Lou puis Val, même égalité. En dessous Momo, après ça Barry. Allez écouter Cochon Dingue, c'est vraiment le fun. C'est une belle gang. Puis 5 saisons, travaille fort. Donc on a Pascal qui nous parle de tennis. C'est rare qu'on parle de tennis sur le pod. La façon qu'il explique les choses, la façon qu'il parle avec son cœur, puis ça paraît, man. Donc allez écouter ça. Mais là, je vais juste prendre du temps parce que j'ai demandé sur le pod, c'est où vous écoutez sans restriction. Vous écoutez sans restriction en faisant quoi? J'ai screenshot certaines réponses, donc c'est parti. Au clou qui dit au travail. La Charité Jacob qui dit en faisant tes devoirs. C'est sûr que tu fais le saut à chaque fois que je crie « Wow! » Wow! Qu'est-ce que je crie wow à chaque 2 secondes? Baudin Mathieu qui dit en s'entraînant à la maison. Donc Baudin, si tu nous écoutes, lâche pas, man. Continue. Push. Chest bras. Todd King 7 qui dit en pliant du linge après le séchage. Bro, il y a 1 ou 2 podcasts par semaine. Ça veut dire que tu fais le lavage mais quoi que si t'es tout seul, tu peux faire le lavage 1 fois par semaine. Vous me direz. Cloette qui dit dans le boss. Mara 18 qui dit au travail. Gabriel Briand qui dit en travaillant ou en conduisant. Beaucoup de gens qui m'ont écrit en travaillant ou en conduisant. Notre gang de Footé Café qui dit sur la route. Annie-Claude sur la route. J'en lis juste quelques-uns, mais je trouve que ça vaut la peine de vous nommer parce que c'est le pod du peuple. Puis god damn it, je vous trouve vraiment nice. Please 57 qui dit en travaillant, ça rend le télétravail plus agréable. Merci tellement. Mamise Zoran qui dit en travaillant. Puis elle dérange les collègues pour leur raconter. Damn right! Tu sais quoi? Je sais pas où tu travailles, Mamise là. Mamise, j'ai dit Mamise, je sais pas où tu travailles. Appelle-les. Mets le volume à up, pis dis-leur, c'est moi le boss, c'est dérange tout le monde. Mate, Matteo Bernicus qui fait du jogging, c'est déjà mieux que moi. J'ai acheté des souliers pour faire du jogging, puis les souliers sont loin. Bergie 2.0 qui dit rien, c'est hypnotisant. Oh, god damn, Bergie, tu vas me faire rougir, puis rougir pas vrai. Jay qui dit dans l'autobus ou en travaillant. Seth qui dit la route Québec à Lac-Mégantic pour revenir de la fin de semaine de chez ses parents. Tellement nice. J'aime pouvoir être avec vous sur la route. Jessica qui dit en cuisinant. Puis elle est hype à chaque fois par le What It Do Baby. Fait que juste pour toi, Jess. What It Do Baby! Émilie qui dit en travaillant. Gosselin 73 en travaillant. Charles Topnet dit n'importe quoi, j'adore ça. Castro Lolo qui nous suit, qui commente tout, dit pendant son déjeuner. Max qui dit généralement au travail. Matt qui dit pendant qu'il fait la vaisselle. Puis Gab, il y en a tellement. Enthousiaste a écrit en fumant un bat. J'espère que quand je parle, je te fais voir des choses. J'ai jamais fumé de batte de ma vie. J'ai jamais pris de la drogue dans ma vie. Là, on s'ouvre. Là, je sais qu'on est sur le pod de Momo, là, mais bon. Pascal qui dit en s'entraînant 5 fois semaine. My God, avec la bibliothèque de plus de 100 épisodes, t'en as. Alex qui dit en faisant ses devoirs, j'aimerais voir ton bulletin. Alex Arcy, ton bulletin. Parce que si t'écoutes le pod puis tu fais tes devoirs, c'est sûr que t'as 100%. Bolduc qui dit en jouant à NHL, c'est solide. Donc, il nous entend écouter des anecdotes avec les boys puis les cases, puis il doit rire en plantant tout le monde online. Il y en a tellement. Je sais pas par où le prendre. Médéric Gervais qui dit en allant aux toilettes. Ma question, ton numéro 2 prend combien de temps, bro? Les podcasts sont 45 minutes. LMC13 dit pendant qu'elle fait de la route. TQ35 pendant le télétravail. William pendant le ménage ou pour se divertir. Merci. Marc Lisotte dernier sur la route ou en mangeant. J'adore le en mangeant. C'est ça, je vous donne des mots de vente. Mais merci tellement de nous suivre, on vous aime, puis on s'en va écouter Momo. Merci à tous ceux qui prennent le temps de nous suivre sur les réseaux sociaux, de nous suivre, de follow le podcast, que ce soit iTunes ou sur Spotify. Puis bon, j'ai assez fait l'intro, on s'en va écouter Momo. Mais avant, merci à Bruno Partner-Dipod, merci à Mathieu Brutus, puis je vous dis, n'oubliez pas d'acheter le gear sans restriction, c'est important, c'est pour assurer la pérennité du pod. Tu vas sur zonekr.ca, t'achètes le gear, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Let's go!
Yeah! Yeah! Tu sais qu'on vient de faire un yeah en harmonie, puis ça, c'est pas donné à Pour tout le vrai? monde, mon gars. Pour vrai? Ben ouais, fais un yeah, je vais faire en harmonie. Yeah! Yeah! Damn! Ça, c'est that cochon dingue shit, là. Ça te donne des skills d'harmonie. Comment tu vas, Pascal? Ma femme est chanteuse un peu, Kev, fait que elle m'a appris à faire des harmonies. Ta femme, by the way, là, c'est une des personnes qui m'inspire le plus, hein? Ah ouais? Ah, bro, elle est inspirante. Je trouve qu'elle a un aura, là. Puis, tu sais, je la croise pas souvent, là, mais tu sais, je check les posts sur les social media. Badass mom, badass artiste, badass chroniqueuse. Puis, je suis comme, yo, apprends-tu un break? En plus, ça sort avec toi, man. Faut de paquet de troubles. Fait que là, god damn. Femme merveilleuse, Sans bro. blague. Sans blague, j'ai dit souvent, c'est quoi que j'ai, man? C'est quoi que tu me trouves? C'est mon argent ou pourtant elle travaille autant que moi? Je suis comme, t'es plus belle que moi, je suis impatient. Qu'est-ce que j'ai? D'après moi, je suis genre très, très bon pour faire tu sais quoi. D'après moi, je dois être très bon. Les pancakes sont bons, hein? C'est ça que j'ai mangé ce matin, pancake au bleuet homemade. C'était homemade, hein? Mais non, avant là, parce que là, je put some respect sur ton nom. Pascal, c'est un de ceux, quand j'ai comme Pascal était déjà là dans le business quand je suis rentré, puis un des gars qui a tout le temps été gentil avec moi, tout le temps me prendre sous son aile, me montrer des choses, tout le temps s'asseoir à côté de moi pour me parler, m'inviter sur ses shows. C'est un long shot, mon gars. C'est un long shot. Quand on voit que quelqu'un va percer, il faut s'accrocher un peu par respect. Comme ça, quand il va être plus haut que nous, ben là, il va pouvoir nous tirer vers le haut un peu. Ça arrivera jamais parce que toi, t'es juste... C'est only the beginning avec toi. Comment tu vas, man? Comment tu t'en sors avec la pandémie? Sans blague, là, comme dirait mon ami italien, qu'est pandémie chez nous, là, puis pour vrai, j'ai un grand respect pour ceux qui l'ont tough. C'est spécial, là. Psychologiquement parlant, c'est spécial pour tout le monde. Nous, tellement chanceux, mon gars. On a eu un bébé pandémique. Ça nous a occupé l'esprit du début à j'oserais dire bientôt la fin, j'espère. Et on n'a jamais arrêté de travailler. Moi, je faisais le retour avec Peter McLeod à C'est quoi? Puis Julie faisait le matin. La radio a commencé, on parle de ça il y a 1 an. Hein? Fait qu'on a continué à faire de la radio, on a continué à travailler. Cochon dingue recommencé parce qu'on est comme essentiel. Et je suis d'accord avec ça parce que les jeunes ont besoin d'être entertainés un peu. Puis j'ai fait l'école à la maison qui est comme on révisait de la matière avec Anaïs Favron à Télé-Québec. Fait que j'ai jamais arrêté de travailler. Et là, en ce moment, on se parle. Je suis dans le désert du Sahara, man. Il n'y a rien, puis c'est correct. Saison 5 de Cochon dingue, c'est fini. On ne sait pas si ça va revenir au moment où on se parle. Je sais pas ce que je vais faire dans les prochains mois et ça me dérange pas. Bon, on s'en parle dans 2 semaines. Je vais être en grande panique, mais là, ça va. Mais là, c'est nice parce que Cochon dingue, 6, tu sais, c'est le passe-partout des temps modernes. Comme on va dire les vraies choses. Là. Moi, à chaque fois qu'on est sur juste le persévérance scolaire quand t'as apparu, là, les kids, là, celui de Laurent Duvernay-Tardif, le live, les kids, ils capotaient les yeux ronds. Là. À chaque fois que les kids te voient, man, c'est toi, t'es le joueur du Canadien qu'ils auront jamais, tu sais. Non, mais c'est vrai. Les kids de nos jours, là, moi, mon boy, c'était Sakou Koivu. Koivu a joué à Montréal pendant 10 ans. Puis maintenant, on peut pas s'attacher à un gars du Canadien parce que les patinets, ils flippent à gauche et à droite. Mais il y a une chose qui était steady, c'était Cochon dingue. Mais ça me touche parce que moi-même, je comprends pas que ça arrive. Ma gérante, elle me dit toujours, toi, tu penses que t'es pas connu des jeunes? Je suis comme, ben, tu sais, j'ai croise puis je vis des beaux moments, mais je veux dire, on les croise pas tous les jours. Elle dit, tu comprends pas, là, les jeunes t'aiment beaucoup. Puis je suis comme, ben, OK. Fait qu'à chaque fois, ça me surprend, mais ça me touche parce que c'est un peu ça ma mission. Moi, tu sais, j'étais bien inspiré par des personnalités jeunesse, Télépirate, Guy Jodoin, tout cette gang-là. Puis mon gars, il y a 2 semaines, je recevais Guy Jodoin à Cochon dingue comme invité. Wow. C'était genre un grand rêve que j'ai vécu du début à la fin. Ah. Mais bref. Mais bref,
faut qu'on parle de sport un moment donné. Ben oui, mais là c'est ça. Là, je m'en allais vers le sport, mais avant qu'on aille vers le sport, Guy Jodoin, c'est notre idole commun. On s'en va le voir dimanche. Bon, là, on enregistre le 19 février, on s'en va le voir dimanche. On cogne du bois pour que tout se passe bien à deux mains au tricheur. God damn, man. Parle-moi de Guy, parce que Guy, il nous a joué un tour sur Kevin Raphaël Show que je vais me rappeler pour le restant de ma vie, man. C'est quoi? Oh my God, faut que je te conte ça. Puis Bruno, qui est sur le partenaire du pod, et lui, là, il l'a vécu en live aussi. So là, on cherchait des fans des Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes, ils faisaient un run en playoff. Puis on avait vu une photo que Guy Jodoin, il était fan des Hurricanes parce qu'il avait été au match avec ces deux gars. Puis les gars, il y avait des chandails des Hurricanes. Donc là, on appelle Guy Jodoin, on dit, veux-tu venir sur Kevin Raphaël Show, notre spécial devant le public, tout. On sait que t'es fan des Hurricanes. Là, il dit, ben oui, je vais amener mes deux gars en plus, on est fans des Hurricanes. Et là, nous, on prépare un dossier de recherche, tout, là. On cherche des trucs sur les Hurricanes, on travaille sur les Hurricanes. J'arrive, il est dans la loge avec son chandail des Hurricanes, puis ces deux gars qui ont des lunettes fumées, toutes. Là, je suis comme, ça va être fou. Les gars s'assoient. Guy, il dit, je suis pas fan pour vrai des Hurricanes. On t'a joué un tour du début jusqu'à présent. C'est pas vrai. Je te le jure. Je faisais l'entrevue, puis plus je fais l'entrevue, ben yo, on a fait autre chose. Plus je faisais l'entrevue, plus je me rendais compte que les gars, ils savaient rien des Hurricanes, là. J'y nommais des noms de joueurs. J'y nommais les noms des joueurs que les gars avaient dans le dos. Ils savaient pas c'était qui. Il était écœurant. Ce gars-là, c'est un éternel adolescent. Je te dis, il est venu à Cochon-Dingue, puis on a passé, c'est quand même 12 heures, là, une journée de Cochon-Dingue. Tu sais, t'as été invité. Il était tellement pas décevant, mon gars, parce que là, il savait que j'étais fan, il savait que les autres animateurs étaient fans, puis il nous a comme nourris un peu. Je sais pas si tu comprends, genre, il nous faisait passer un moment nice, il nous en donnait, il était généreux, puis il savait que ça nous faisait autant plaisir à nous qu'aux jeunes qui vont regarder l'émission. Je pense qu'il était brûlé à la fin de la journée, là, mais pour vrai, il a été parfait. C'est un gentleman. Ah, c'est great. Mais là, on va parler de sport, là, parce que là, bon, on va commencer avec la jeunesse, parce que je sais que t'es fan de tennis, puis on va en parler tantôt, parce que bon, t'es tout le temps en couple. Puis je me garde gros ça pour tantôt. Mais est-ce que, toi, quand t'étais petit, est-ce que t'étais comme la majorité des Québécois, puis moi, je suis un gars de hockey, ou c'était tout de suite le tennis? Mon gars, le tennis, c'est arrivé dans ma vie d'adulte. J'ai jamais regardé ça quand j'étais jeune. Je viens pas d'une famille où le sport était important. On n'a jamais fait de sport. Les seuls mouvements que je faisais, c'est genre l'équipe de basket de l'école primaire, puis on a joué au Jeux de Montréal, puis on était vraiment très mauvais, mais c'est une expérience qui m'a marqué parce que moi, je viens de Rivière-des-Prairies, milieu relativement pauvre dans ce coin-là et tout. Quand t'as pas d'argent, puis que t'es jeune, hein, puis que ta famille est pas aisée, s'il y a pas les organismes sportifs, du genre, nous, ça s'appelait Équipe RDP. Tu pouvais jouer au basket en parascolaire avec cette gang-là. C'est un organisme financé par la ville et le gouvernement. Si ça existe pas, tu ne fais pas de sport, mon gars. Ce n'est pas accessible de jouer au hockey quand t'es jeune. T'as beau me dire, mets-toi des patins, va au parc seul. C'est intimidant. Fait que moi, j'ai pas eu de contact avec le sport. J'étais en surpoids. Je mangeais très mal. Et ça m'a suivi jusqu'à ma vie de jeune adulte où j'ai commencé à avoir des problèmes de dos et où j'ai eu un wake-up call, je te dirais, vers 20 ans. Puis là, j'ai fait un 360, puis je me suis mis à bouger, à être actif. Ça a complètement changé ma vie. Puis là, j'ai découvert le sport. J'ai joué au hockey. J'ai joué au hockey dans une ligue. Ça s'appelait la Ligue des... C'était tous des humoristes. Tu jouais? C'était dans Hochelaga Maisonneuve. Mais oui, mais je savais pas que tu jouais? Mais attends, j'ai joué pendant 1 an. Je me suis tout équipé. Brand new stock. Je voulais faire mon frais. Moi, je freine juste d'un côté. Hein. Déjà, ça part de même. Puis, au début, ils nous disent, c'est amical. Inquiète-toi pas. On se fait de la musique, on chill. Mais yo, tu sais, c'est quoi le hockey? C'est ça, une gang de tannants, on est tous là, on joue, c'est genre le dimanche soir à 10h, moi je tournais à 6h le lendemain, jusqu'à temps que Adib Al-Khalidé fait le roi, pour ne pas les nommer. Oui, merci d'avoir nommé les boys! Yo, les gars, ils chicanent, c'est genre, ils allaient se battre. Là, moi, je suis assis, je break juste d'un bar, je suis comme, ben là, non, là, ça sera pas possible pour moi, le hockey. Puis, yo,
les gars me faisaient de moins en moins de passes. Pas eux, là, n'importe qui. Il y avait plein de monde. Jean-Michel Anctil, Patrice, et Patrice Lemieux. Ça, c'est Ben son oui. nom de personnage. En fait, Daniel Savoie. Ouais. Tu sais, le gars, c'est une bombe au hockey. Ben oui. Genre, quand on faisait les trios, puis ils me nommaient, tu voyais, les gars, ils baissaient la tête, ils étaient déçus. Fait que là, ça a joué sur mon estime. J'ai lâché complètement, mais j'adorais ça, là. Mais j'étais pas assez bon. J'étais pas assez bon. Yo, OK. Je te lance ça tout de suite. Je te le lance, puis après ça, on figure it out. Mais à chaque année, je fais la classique KR, les artistes et les joueurs de la Ligue nationale et les joueuses professionnelles. Et moi, Team Raphaël contre Team Duclair, j'ai besoin d'un remontant. Parce que là, ça fait 3 ans de suite qu'on perd, puis la série, c'est 4-1. On joue pour le camp, là, ça aussi, c'est important. Mais en tout cas, Ben oui. on joue pour le bragging rights à chaque année. La série est 4-1 pour Team Duclair. Même si tu freines d'un bord, je te prendrais dans mon équipe. Je suis sûr que tu serais... Hein? Ben oui. Ben non. Ben oui. Non, je te dis, je suis mauvais. Yo, moi, je regarde la rondelle en tout temps. Là. Fait que si t'es devant moi, il y a un accident. C'est comme... Pour vrai, je peux m'impliquer. Je peux aller animer ta foule, mon gars. Je peux aller faire tirer des affaires. Je peux être mascotte. Moi, j'étais mascotte longtemps. Là. J'étais ribambelle de la ronde. Yo, c'était moi dans le hibou. Là. Wow. Je faisais, tu sais... Mais jouer, si... t'as besoin d'un joueur, il manque quelqu'un, yo, je vais être sur le 12e trio, ça va me faire plaisir d'être Waterboy, man, je vais être Waterboy si tu veux, mais pour vrai, je suis vraiment mauvais. J'ai vendu mon stock sur Kijiji, by the way. Oh, mais là, t'es dead. Mais tu peux pas être pire que Mathieu Pepper puis Mathieu Cyr, là, c'est les 2 pires joueurs que j'ai jamais vus à Classique, là. Les gars, ils tournaient autour comme si c'était des comptes puis les gars tombaient. Ah, ben dans ce cas-là, je suis peut-être in. Ben oui, viens jouer. On s'en reparlera, mais tu viens de rejouer. Mais je vais m'impliquer. Ben oui, mais tant que j'apprécie beaucoup. Puis l'année passée, en une journée, on a ramassé le 20 000. Cette année, on s'enligne pour 30. On est bien heureux pour le camp. Maintenant, bon, le tennis. Toi, je vais toujours me rappeler. On est au Gémeaux et là, tu rencontres finalement plus grand que nature, Félix Auger-Aliassime. Moi, j'étais juste content d'être présent pour voir. Mon gars, j'ai honte. J'ai honte parce que c'est un moment... Non, yo, j'ai pas géré. Moi, là, je suis pas Star Trek dans la vie. Écoute, à part les sportifs. Ouais. Genre, les joueurs de tennis, yo, tu me mets devant Federer, je saurais pas quoi dire. Je vais capoter, je vais même pas apprécier le moment. Là, toi, tu me dis, ouais, viens, je vais aller te présenter Félix Auger-Aliassime. Je suis comme, non, c'est sûr, tu me niaises. Yo, le gars, il est dans le top 20 ATP mondial, man. C'est sûr, tu me niaises. J'ai dit allô, je suis sûr que j'ai eu l'air fucking cave, man. Là, je sais pas quoi dire, mais j'ai pris ma photo avec et j'étais tellement content de l'avoir. Je pense que, yo, je te dis, tu comprends pas mon amour pour ce sport-là. C'est un duel de maîtres. Je trouve ça tellement nice aller assister à du tennis parce que l'arbitrage dans le sport, ça me met souvent en tape. Pour vrai, ça... Je sais que c'est la vie, puis c'est comme ça, puis ça changera pas. Yo, j'écoute le football, l'arbitrage me rend fou. J'écoute le hockey, l'arbitrage me rend fou. Le soccer, on n'en parle même pas. Yo, c'est du théâtre. Puis là, le tennis, c'est 2 joueurs yo, qui s'affrontent, qui peuvent aller challenger des décisions, ce que je trouve vraiment legit. Là. Fait qu'au final, c'est le meilleur physiquement et mentalement qui gagne live devant toi. Fait que ça, je trouve ça fuck top, genre. Mais j'écoutais, là je suis sur le Australian Open en ce moment, puis je rappelle aux gens, on enregistre le 19 février, j'écoutais Naomi Osaka, Serena Williams, quand elle a mis sa main sur son cœur, j'ai cry, parce que Serena, c'est ma goddess. Puis le match avant, sur la fille, elle prend un time-out de blessure pour mettre de la glace, et son adversaire, par la suite, elle a perdu tous les points, puis elle a fini par perdre le match. Ma question pour toi, c'est, le tennis, là, c'est-tu plus physique ou mental, selon toi? Wow! Je joue au tennis là, amateur avec mes amis et sans blague, là, je pense que c'est un des sports où c'est 50-50. C'est 50-50 parce que jouer 5 manches de tennis, c'est beaucoup. Là. Faire un 3 de 5, c'est énorme. Là, dans un comme le Australian Open. C'est long, c'est dur physiquement, mais ces gens-là, c'est quand même des machines de cardio et physiquement, c'est des machines aussi. Ça joue dans la tête parce que quand tu as un momentum, tu le sais.
La confiance fait que tes coups sont meilleurs. La confiance fait que tes services, quand tu sers là, sur un deuxième service et que tu fous un as à ton adversaire dans une situation, disons, où tu peux te faire briser, là, ça se joue dans la tête. C'est pas physique, ça. C'est pas physique. T'as beau, ça se joue dans la tête. C'est que tu y vas all-in puis que tu te dis, je suis tellement en confiance, c'est arrogant de faire ça, là. Et c'est là où tu peux reprendre le contrôle, je trouve. Ne pas se faire briser au tennis, c'est-à-dire perdre une manche au service, ça se joue dans la tête, complètement. Puis c'est ça que je trouve vraiment impressionnant. Juste te dire, j'ai vécu mon plus beau moment sportif à vie. Là. J'étais à la Coupe Rogers, qui a changé de nom maintenant, et j'ai vu Shapovalov battre Rafael Nadal. C'est mon plus beau moment à vie. Je te dis, on regardait le match, ça commence. Juste la rencontre, on trouvait ça merveilleux que Shapovalov soit là. Shapovalov était comme le maître des as. Il y avait une gang en haut dans les estrades qui tournait des pancartes à chaque as. Puis là, c'était comme un événement nice. Puis là, on joue, puis on fait, OK, les deux s'amusent. C'est un bon match, une confrontation. Confrontation, bro. Confrontation. Le gars, il est analyste sportif. Il est capable de dire les mots. Bravo. Fait que là, non. Pour vrai, ça joue, puis on se dit, au moins, ça sera pas une claque d'en face. Ça va être vraiment un nice moment. Et là, plus le match avance, on dit, hey, on assiste à quelque chose d'historique parce que Chapeau tient le coup. C'est malade. Et je te dis, dans les derniers moments, les gens commencent à être nerveux. Ouais. Le monde, comme, piétine, ils se lèvent de leur siège et disent, attends, il va pas gagner, man. C'est impossible. Quand il a gagné, tout le monde était debout. C'était l'euphorie dans le stade. Ça valait mes billets de saison de la Coupe Rogers qui ne sont pas donnés, mon ami. C'était fou. Mais moi, tu m'en parles, j'ai réellement des frissons de tout mon dos, là, parce que c'est quelque chose que, pour moi, c'est un événement qui va marquer la ville de Montréal, autre que, tu sais... Ben oui. On parle de Coupe Grey, on parle de match du Canadien en finale de Coupe Stanley, on parle des expos qui ont passé proche en 94. Là, c'était même pas la finale, guys. C'était juste un match. Mais le patinet, il a battu Rafael Nadal, guys. C'est fou, là. Numéro 2 mondial en ce moment. Puis on le dit pas assez souvent, là, mais je regarde là, dans le top 20, souvent on parle du top 10, mais disons top 20, là, mondial, ATP. Il y a 3 Canadiens. Félix Auger, Raonic et Shapovalov. Il y en a 3. Puis il y a 3 Espagnols, mais c'est les 2 pays qui sont le mieux représentés. C'est grave, là. C'est fou. Le Tennis Canada est en feu, mon gars. C'est spécial. Maintenant, parce que c'est un patinet tennis. Quand Félix était venu sur le pod, il avait openly dit qu'il haïssait ce gars-là. Maintenant, toi, là, qu'est-ce que tu penses de Nick Kyrgios? Oh mon Dieu, c'est drôle que tu me poses cette question-là. Avant le podcast tantôt, je suis tout le temps sur mes applications de ranking puis tout, puis je regarde pour le fun. Puis Nick, il est rendu loin là. Je pense qu'il est comme 74e ou attends, je veux pas dire. Bref, il est un peu plus loin là. J'adore ce gars-là. Ce gars-là tu l'adores. Je l'adore, c'est un badass. J'aime ça, j'aime son arrogance, j'aime le fait que le tennis, là, c'était comme le polo, là, back in the days, là. C'était genre un sport, man, de la haute, là. C'était juste les messieurs de la haute. Il y avait un grand... C'était trop clean pour moi. Puis lui, il vient comme déstabiliser ça en ce moment dans le tennis. Il rend ça un sport badass. Moi, je l'adore. Pourquoi il l'aime pas? Il a-tu eu des contacts avec, genre, puis il est vraiment... pas respectueux dans la vie, ça se fait pas. On dirait que c'est un personnage. C'est qu'il est cocky dans la vie, puis il expliquait que tous les coups, par en bas pendant les services, puis ces trucs-là, il trouvait que c'était un peu cheap de la façon que... Puis je trouvais ça le fun que Félix soit... Puis là, on parle de... Là, on est rendu à presque au-dessus de 100 podcasts, puis Félix, c'était l'épisode 4, là. Mais c'était le fun d'entendre Félix dire ces choses-là sur Nick. Pour moi, Nick, puis tu me diras si je me trompe, je trouve que sa volonté de donner un show fait en sorte qu'il remplira jamais son potentiel. Pour moi, ce patinet-là, là, il peut être top at least 30, là. At least! Mais le patinet veut faire des coups. Mais il s'amuse. Mais tu t'amuses ou tu veux gagner? I don't know, man! Écoute, je comprends ce que tu dis. Je suis certain
que s'il se mettait à être sérieux puis à jouer plus traditionnellement, probablement qu'il monterait, il reviendrait, probablement qu'il serait dans le top 10. Je suis d'accord. Mais yo, c'est tellement le fun de voir un match avec un joueur qui déstabilise. Moi, les matchs de service, là, je vais être plate. C'est poche. Grand respect pour Milos. Grand respect, OK? Tous les matchs que j'ai vus de ce gars-là, j'ai trouvé ça plate à mort. Ah, mais il est grand plate. respect, là. Mais il est plate. C'est un athlète. Yo, il est plate, man. Il est plate. Il est by the book. Il fait son affaire. C'est un joueur qui a joué beaucoup au service pendant plusieurs années. Moi, des matchs de service, John Isner, le grand gars, je pense qu'il fait 7 pieds, man. L'Américain. C'est des matchs de service. Ben oui, il est capable de faire plein d'autres affaires. Là. Je veux surtout pas réduire leur talent. Là. Yo, je fais un caca à côté de ces gens-là. Mais sans blague, je trouve ça plate. Quand tu utilises ton gros skill, Kyrgios, il fout la main sur le terrain, il t'oblige à réagir rapidement, il t'oblige à gérer tes émotions parce qu'il te niaise dans ta face. Moi, sans blague, moi, je serais terrorisé d'affronter ce gars-là si j'étais athlète. Ben, c'est parce que, tu sais, le gars, il vient, puis c'est l'arrogance en personne, mais il a quand même des skills, là. Je suis désolé, mais ce gars-là, il jongle quand même avec la raquette, là, il est solide, là. J'ai mis sur le Instagram de Sans Restriction, j'avais mis un sondage parce que je savais qu'on allait parler de tennis. J'avais mis le coup de Kyrgios entre ses jambes. J'ai dit, est-ce qu'il vous gosse ou vous l'adorez? 63% jusqu'à maintenant l'adore, 37%. Ben oui. Mais c'est pour moi, moi c'est ça. C'est mon seul point. C'est que le patinet, il remplira jamais son plein potentiel parce qu'il niaise. Yeah! C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant une casquette tuc ou des sans restriction sur le zonekr.ca. Je pense que c'est le mid-roll le plus rapide qu'on a fait. 7.8 secondes. Maintenant. Parce qu'il faut parler aussi de nos femmes. Puis de moi, mon idole en ce moment, de tout sport confondu, puis y compris LeBron James, y compris The Rock, c'est Naomi Osaka. Cette femme-là, cette femme-là, c'est un ange sur terre, là. Tu sais, quand can do no wrong, là, y a-tu une... Mais en fait, c'est qui ta joueuse, puis c'est qui... parle-moi de c'est qui ta joueuse préférée? En ce moment, je suis très sérieux. Je capote sur Osaka. Vraiment. Beaucoup. J'aime beaucoup Simona Halep. Ah, 100%. Mais elle a l'air mean. Mais c'est ça que j'aime, yo. On dirait que tu comprends. Genre, c'est pas Kyrgios. Non. Yo, elle a de l'attitude et de la fougue, là. Ouais. Cette fille-là, là, tu sens la hargne, man, quand t'as peur, là. Genre, c'est... Ouais. J'aime bien Simona Halep. Osaka. Évidemment, j'ai assisté comme toi, man, à la victoire de notre grande championne canadienne qui en ce moment se remet sur pied. T'as-tu vu le moment contre Serena Williams au US Open l'année dernière? Ben oui. Yo, j'ai pleuré, mon gars. Mais je vais te décevoir, Pascal. Moi, j'aime pas beaucoup Bianca Andreescu. Andreescu, pourquoi? Je trouve qu'elle a pas elle a pas une attitude de gagnante, selon moi. Elle a une attitude... Je peux pas... Je trouve là qu'elle a l'air de la méchante dans la lutte, là. Tu sais, elle a comme un petit je ne sais quoi qui fait en sorte qu'elle est plus nice que moi, puis j'ai de la difficulté à embarquer dans son bateau comme j'embarque dans celui de Naomi Osaka. Tu sais, nonobstant que Naomi Osaka a des descendances haïtiennes ou whatever, mais j'ai de la misère à embarquer avec Bianca parce que de ce que la projette, on dirait que si je la vois dans un club, elle me dit pas bonjour, là. Je reçois la même chose que toi. Écoute, mais tu sais, moi, je la connais pas, là, personnellement, je sais pas, mais j'avoue que l'histoire de cette fille-là, on dirait que c'est moins... je comprends ce que tu veux dire. Peut-être elle a moins... Ben non, je peux pas dire ça. Je connais pas son histoire. Je peux pas parler d'elle personnellement. Non, moi, un peu. Je parle pas personnellement. Je parle juste de qu'est-ce que je vois à la télé, qu'est-ce que je vois dans les conférences de presse. Puis,
je peux moins m'attacher à elle que je m'attache à une Osaka, à une Alep, puis tu sais, Ouais. c'est tout. Ouais. Man, mais en même temps, moi, le moment qu'elle m'a fait vivre chez nous, écoute, j'ai capoté, puis je sais pas si t'aurais dit la même chose, man, le lendemain de ce match-là. C'est quoi? On est influencé par les performances des joueurs, man. Il y a c'est Price. C'est Price. Faut pas repartir ça. Moi, je suis pas un grand fan de hockey du Canadien. Ouais. Un jour, les gens trippent sur Price. Le lendemain, c'est le pire gardien. C'est parce que, c'est quoi, là? C'est quoi, là? C'est parce que là, vous vous fiez aux performances du moment, man, pour avoir une opinion. Bruno est sur le call en ce moment and he knows. He knows. J'ai tout le temps dit ça de Bianca Andreescu parce que, puis quand je dis tout le temps, c'est pas vrai parce qu'au début, on la connaissait pas puis on l'avait juste vu deux tournois où j'avais porté attention. Mais Bianca Andreescu, pour moi, elle a une attitude qui est pas chaleureux, tu sais. Moi, je comprends. C'est le mot. Chaleureux. C'est le mot. Je sais que si, mettons, elle vient sur mon show puis que je dois faire une entrevue avec, je peux pas réagir de la même façon que je réagirais avec... puis, tu sais quoi? Je vais peut-être dire une affaire blasphématoire. Avec Eugénie. Ouais, parce que Eugénie, elle a tout le temps été gentille et généreuse avec moi. Elle me répond encore sur Instagram till this day. Fait que, elle a tout le temps été... Et toi, tu penses encore que c'est pas sa secrétaire qui te répond, là. Yo, t'es tellement wack, man. Non, mais gars, c'est correct. Bro. Je te confirme que c'est elle parce qu'on a des insides. Si la secrétaire connaît les insides, oh! C'est une bonne secrétaire. OK. Hey, je veux te poser une question obligatoire parce que t'es connais, c'est tes amis. T'as pas le choix, OK? Pas le choix de faire un choix. Un des deux joueurs seulement continue à jouer au tennis à partir de demain. Shapovalov ou Félix Auger-Aliassime. T'as pas le choix. C'est Félix Auger. 100%. 100%. Il est même pas, c'est même pas proche de... Je trouve que Chapeau, il a changé depuis qu'il est devenu Big Shot. Mais, là de l'extérieur, toi. Est-ce que le Shapovalov que tu as vu remporter le match contre Rafael Nadal, c'est le même chapeau que quand tu regardes le tennis en ce moment? Je parle de son attitude, son demeanor, la façon qu'il parle aux arbitres, la façon qu'il est sur le terrain, la fougue qu'il y avait face à Nadal. Est-ce que toi, tu perçois la même chose aujourd'hui ou il y a un disconnect entre les deux? Je te renvoie la question. La vraie réponse, non. Je vois pas le même joueur. Je suis complètement d'accord. Il y a une fougue qui est moins là, mais j'ai l'impression qu'il est en train de travailler des choses précises. Okay. Parce que à l'époque, il était all-in. C'était un joueur qui avait des petites lacunes quand il montait au filet d'ailleurs. Fait que j'ai l'impression qu'il essaie de travailler des petites affaires. Fait qu'il se concentre. Fait que le package deal qu'il offre, il est moins brut. Genre, il essaie d'être un petit peu plus spécifique dans des... C'est ce que je perçois, là. C'est peut-être pas ça du tout. Non, fait que je suis d'accord. Mais yo, le joueur est solide, là. Yo, son revers, je suis désolé, c'est des skills surhumains, là. J'adore Félix Auger. Vraiment, je capote sur ce gars-là de le voir jouer. Je le trouve quand même, c'est up and down, on dirait. C'est moins stable, man. OK. C'est tout ou rien, on dirait. Fais attention parce que le partenaire écoute le pod. Il faut juste que tu sois au courant. Ah, ben yo, non, mais. Là, tu écoutes le pod. Je suis un. Non, je te gaisse parce que je te gaisse. OK. Parce qu'elle était choc! Ben, donc, c'est vrai qu'il écoute le pod, mais il va pas le prendre mal, il le sait. Félix, là, c'est le gars que je trouve de 20 ans ou 21 ans le plus, comment je pourrais dire, on point de ce qu'il est. Il est conscient de ça. Il est conscient qu'il y a des up and down. Il est conscient qu'il atteint tout le temps un niveau, puis que là, c'est le temps de mettre la deuxième vitesse pour atteindre l'autre niveau parce qu'il est capable de le faire. Donc, que quelqu'un qui l'apprécie le dise, il prend pas de négatif. Au contraire, il aime l'honnêteté, tu sais. Donc, ouais, mais en même temps, je suis qui, moi? Est-ce que les athlètes comme Félix Auger aiment ce genre de podcast où monsieur, madame, tout le monde donne son opinion? Tu sais, moi, je fais un parallèle. Yo, tu sais, je me mets à sa place. T'es un athlète, c'est ta vie, man. T'es dévoué.
Puis, il y a un dude devant son ordi en train de manger des barres tendres qui dit « Ah, Félix, c'est up and down un peu. Je voudrais l'éclater. » C'est comme quand, tu sais, moi, j'animais un show Animania. T'es venu avec des animaux à TVA, la grosse affaire. Puis après, ah ouais, c'est bon, mais tu sais, telle fois, quand t'as dit telle affaire, c'était pas super bon. Fait que c'était pas ton meilleur show. Puis nanana. Puis yo, je suis comme, il y a tellement de facteurs qui influencent le succès. C'est comme dans le sport. Yo, ça dépend de ta journée, ça dépend de ta condition, ça dépend mentalement, t'es où, qu'est-ce que tu manges. Il y a beaucoup de facteurs, puis tu joues souvent. Moi, j'anime souvent. Fait que oui, des fois, c'est meilleur que d'autres fois. Puis de me voir, moi, d'entendre quelqu'un, une madame ou un monsieur dans son salon dire « Ah, ouais, ça, c'était pas super bon. Hein. Lui, ça me rendrait fou. Là, Ouais, mais tu comprends? Ça me rend fou, en fait. Ouais, mais moi, j'ai tout le temps dit, puis c'est ça que je dis aux boys, puis Bruno était là dans le début de Kevin Raphaël Show quand les gens sur les réseaux sociaux étaient pisse shit avec moi pour rien. J'avais même pas dit un mot. Les gens, ils étaient pisse shit, ça a duré 3 mois intenses c'était difficile, là. Puis j'ai cette discussion-là, puis j'ai eu cette discussion-là avec bon, Pierre-Luc Dubois, puis qui joue maintenant pour Winnipeg. Puis je dis aux boys, guys, ça vient avec le paycheck. C'est pas pour rien qu'on est payé plus que la personne qui travaille infirmière. Ça devrait pas, mais la personne qui travaille infirmière est pas sous un microscope d'un village au complet, là, d'une province, d'un pays au complet. T'sais, elle a fait sa job, elle rentre chez eux, puis elle retourne travailler le lendemain, puis il y a personne. Ça change la vie de personne. Nous autres, on fait un faux pas. Félix fait un mauvais service, telle personne fait... Puis là, après ça s'en va partout. Puis là, tout le monde a une opinion, puis tout le monde... Puis ça vient avec, tu sais, on est des personnalités qui travaillent dans l'œil du public. On sert le public, là. Moi, j'ai tout le temps comme ça que je le vois. Tu sais, nous, on sert le public, mais il faut qu'on s'attende à recevoir de la merde. Puis moi, j'étais pas prêt à la recevoir quand j'ai commencé. Puis maintenant, j'ai une carapace. Mon gars, toi, tu as goûté. Je suis d'accord, là. Je regardais ça là un peu, puis je trouvais ça, je comprenais pas, là. Pour vrai, je ne comprenais pas il y avait aucune pertinence dans tout ça. Tu as goûté, mais tu dis ça vient avec le paycheck. Je suis d'accord, mais le Québec, c'est pas Hollywood, là. C'est vrai. On n'est pas à Hollywood, là. Fait que, tu sais, une année, garder une petite gêne. On n'est pas millionnaire, là. Non. Yo, moi, ça fait 10 ans. Je pense que ça fait 8 émissions que j'anime. Ouais. Les gens pensent que je suis millionnaire. Je suis pas millionnaire, même. Fait que, on se calme un petit peu, s'il vous plaît. Je suis 100% d'accord. Je trouve que tu te dis la chose comme il faut. On n'est pas millionnaire. Puis, mais tu sais, c'est une question de respect aussi. Hein. Le respect, il s'est perdu quand les claques d'en face se sont perdues à cause des réseaux sociaux. Puis, je suis contre la violence. Là, je suis contre ça. Mais tu sais, là, Mike Tyson l'a dit dans une entrevue, il y a des choses qui me disent sur les réseaux sociaux que s'il était devant moi, il me dirait pas. Puis, 100% d'accord. 100% d'accord. Si t'es pour pas le dire en pleine face, dis-le juste pas. Maintenant, Serena Williams. Je vais juste retourner à Serena Williams. J'avais une question tantôt, puis je vais pas l'oublier. Serena Williams, sa place en tant qu'athlète, point. Donc, je parle pas d'athlète féminine ou masculine, point. Je parle GOATs, là. Tu la situes où pour toi dans ton livre à toi, là? En ce moment, c'est clairement une... Yo, elle a-tu 40 ans, hein? Attends, je vais aller voir. Elle est proche, ça. Attends, j'ouvre tout. Moi, j'ai ça pas loin. Elle a 39 ans, OK? Wow. Elle est présentement 11e. Pour moi, cette femme-là a marqué le sport. Et c'est bon comment tu l'as amené, ta question. Elle n'a pas marqué le sport féminin. Elle a marqué le sport. Serena Williams, c'est une brute, man. Pour moi, c'est même pas juste une athlète de tennis. C'est ça. C'est une représentation de la fougue sportive. Elle est en fin de carrière. Pour moi, elle est en fin de carrière. J'espère juste que, mais j'en suis convaincu qu'ils sont préparés mentalement à leur fin de carrière. Mais tu sais, un athlète, tu sais c'est quoi? Moi, je suis pas un athlète, mais j'ai des amis athlètes. Un athlète, ça veut gagner. Ça veut être premier. Un athlète, ça veut pas être deuxième. Quand tu commences à redescendre dans le ranking, je me demande c'est où tu t'arrêtes. Est-ce que tu joues pour le plaisir, pour faire un peu de cash, ou tu te réorientes pour aller t'impliquer dans des causes sociales, pour aller commenter, pour aller t'impliquer dans le tennis en général? Écoute, j'espère qu'en ce moment,
elle commence à penser à sa décision. C'est sûr que oui, là, parce que, tu sais, mais je me demande où. Je me demande où dans sa tête. Mais quand tu commences à descendre puis tu as été numéro 1 aussi longtemps, ouais. ça doit pas être facile. Mais je pense, tu sais, je suis pas dans sa tête, là, mais je pense qu'elle est encore capable, là. Tu sais, elle atteint un niveau puis elle est encore capable de. Puis je pense qu'on n'a pas fini de la voir. Tu sais, il y avait beaucoup de rumeurs de c'était sa dernière. Peut-être c'est sa dernière en Australie, peut-être. Ouais. Mais tu sais, même là, je peux pas croire. Là. Puis les athlètes de nos jours durent vraiment plus longtemps. Ceux qui ont fait attention à leur corps, les Michael Jordan, pas le Michael Jordan, les LeBron James, excuse-moi, Tom Brady, c'est des gars qui sont old as fuck, puis les gars sont encore là. C'est fou, là. C'est fou. Maintenant, pour moi, Serena Williams, c'est dans la catégorie de Jordan, dans la catégorie de LeBron, Tom Brady. Tu sais, elle est sur un trône, là. Puis dans le monde du tennis, homme comme femme, est devant tout le monde, point, là. Il n'y a pas de discussion, guys. Ouais. Puis elle a un style particulier, elle a un style, c'est brut. Moi, c'est ça que j'aime. Je comprends que la technique est hyper importante dans le sport, puis elle a une technique incroyable, mais elle a une énergie animale, man. Moi, ça, dans le sport, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Je pense au sprinter, voyons, j'ai oublié son nom, l'homme le plus vite du monde. Bon, Usain Bolt, OK? Ce gars-là, il y a quand même quelque chose d'animal, man. Tu sais, moi, je vois l'animal dans l'humain, dans ces gens-là, et c'est positif ce que je dis, là. Puis c'est ça qui me fascine. C'est ça qui me fascine. Yo, cette fille-là, va-tu s'arrêter? Elle pourrait. C'est comme le même âge que Federer, hein? 39 ans. Federer, même combat pour moi, là. C'est fou. Il va arrêter bientôt parce qu'il redescend, mais c'est encore un excellent joueur. Mais pour lui, tu sais, avant de se blesser, ou je sais pas. OK, le pod tire à sa fin. J'ai 2 bonnes questions pour toi. Yes. Je vais te laisser retourner à Pat Patrouille. Mais maintenant, j'ai eu cette discussion-là avec Félix. Puis je pense que Bruno, si tu t'en rappelles, tu peux le mettre dans le chat. Mais il me semble que Félix, il avait dit que Federer n'était pas le greatest of all time. Si je me trompe pas. Je veux pas dire quelque chose que j'ai... C'était qui? C'est ça que je me rappelle pas, ça fait trop longtemps, mais il me semble que ça m'avait marqué, puis ça avait fait un raz-de-marée. Pour toi, c'est qui le greatest of all time du côté des gars? T'as 3 choix, il n'y en a pas d'autres. Là. C'est qui le greatest of all time? Du tennis moderne, moi, c'est sans aucun doute Roger Federer. Mais je suis pas d'accord. Mais c'est qui? Du tennis moderne, tu vas dire Rafael Nadal? C'est Andy Murray. Non. Mais parce que l'affaire, là, c'est que lui, il l'a pas fait sexy comme Rafael Nadal, puis comme, tu vois, j'ai bien fait de dire que le pod tire à sa fin parce que je veux m'assurer qu'on ait cette discussion-là. Sur Rafael Nadal, il a gagné sur le même terrain 74 fois. Federer, il l'a bien fait, il a une longévité. Andy Murray, c'est all day, every day, matin, midi. J'ai dit Andy Murray, excuse-moi. Novak Djokovic, j'ai dit Andy Murray, excusez-moi. Je t'écoutais parler. J'adore Andy Murray. C'est un excellent joueur, mais je suis comme... Mais non. Dans toute la boîte de crayons-là, t'as pris le crayon beige. Excuse-moi. What the heck? Djokovic, je voulais dire, excuse-moi. Qu'est-ce que tu dis là? OK, Djokovic. Excuse-moi. C'est un excellent joueur, Murray. C'est un excellent joueur, mais j'étais comme, c'est beige quand même. OK, Djoko ou... Ah non. Djoko, assez instable. T'as entendu les rumeurs de Djokovic il y a genre 2-3 ans. Ce gars-là s'est retiré. Il y avait des rumeurs de dopage. Je sais pas si c'est vrai, mais il me semble être très instable, ce gars-là. C'est un grand joueur, c'est le Joker. Il donne un show, mais Federer, lui, c'est la technique, c'est la classe, c'est la modestie. Pour moi, il a rendu accessible à monsieur, madame, tout le monde, à la famille, le tennis partout à travers le monde. Il le fait avec classe et tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime, ce gars-là. Pour moi, c'est lui le number one du tennis moderne. Mais écoute, Djokovic, pour moi, il a été un très bon adversaire. Il a foutu la merde. C'est Joker. C'est Batman contre le Joker, là. Ouais. C'est ça quand même. Là. Et Batman, pour moi,
c'est Federer. Yo, c'est le gentil. C'est ça. Bruno vient de m'envoyer ça. Il dit Félix Auger-Aliassime avait dit que Djoko avait joué le meilleur niveau de tennis, même si Federer avait la meilleure fiche. Donc, c'est ça qu'il avait dit sur le podcast. OK, ouais, peut-être qu'il est allé plus loin. C'est sûr que les stéroïdes font que tu peux aller plus loin. Non, c'est pas vrai, je veux pas partir de l'humeur. Hey, laissez mon partenaire Djoko tranquille, OK? Est-ce qu'il a été prouvé coupable? Non. Moi, Djoko, il a gagné sur tous les terrains plusieurs fois. Tu sais, il y a une constance, moi, que je vois dans le jeu de Djoko. Lui, là, matin, midi, soir, Paris, Australie ou New York, il n'a pas de problème. Raphaël Nadal, si c'est pas sur le clay, Raphaël n'est pas avec nous. Puis Federer, Ouais, mais Federer, c'est un porte-parole aussi, hein. Yo, ça fait beaucoup de chapeaux à porter, là. Ça devient un porte-parole. Il est bon en entrevue, c'est un gentleman. Ça décide pas si t'es greatest of all time, ça. Tu sais, pour moi, ça décide pas. Pour moi, greatest of all time, c'est sur le terrain. Est-ce que tu fais plus peur que l'autre? Puis je pense que Djoko fait plus peur aux autres que Federer. Je comprends. Mais mettons, tu me dis, tu peux souper avec les deux, souper fondu, là, c'est long, là, 2h30, vous allez jaser, en fédéral. Ça, c'est autre chose. Très drôle. OK, dernière question, puis après ça, je te laisse aller. J'apporte souvent aux joueurs de hockey, je me dis, si t'as une game, après ça, tu die, tu joues avec qui sur ton trio, puis tout. Toi, si t'as une dernière game de double à jouer, donc tu choisis tes deux adversaires, tu choisis ton partner, tu joues avec qui? Ça peut être des gens vivants, des gens morts, ça peut être des gens dans ton entourage. Tu finis la game puis tu die, tu joues avec qui? Oh, shit! Dis pas, ben là, je vais jouer avec ma femme parce que là, je vais die après. Elle va te regarder dans les estrades, OK? Dis avec qui tu veux vraiment. OK, yo, je fais une mini parenthèse. Ma femme était venue me voir jouer à la Ligue de hockey des humoristes le dimanche. Elle est partie avant la game, puis elle me dit « T'es pas super bon, hein? » Mais yo, moi, je voulais l'exciter, puis genre, finalement, ça a fait l'inverse. OK, je reviens rapidement à mon double de rêve. Écoute, sans aucun doute, je joue avec Roger Federer. Sans aucun doute. Parce que c'est le gentleman. Pour moi, c'est le porte-parole du tennis moderne. C'est le meilleur joueur du tennis moderne. Et devant moi, il y a tellement de joueurs que j'aimerais voir. C'est pas pour pas nommer les Canadiens, là. Je les adore. Pour vrai, un moment avec Félix Auger, ce serait incroyable. Il y a un petit joueur, OK, que j'adore regarder. Il m'énerve, mais il est bon. C'est Diego Schwartzman. Le gars, il fait pas 6 pieds, là. Il fait comme 5 pieds 7. C'est un petit vite et il réussit à faire sa place dans le il est dans le top 10 en ce moment. C'est un Argentin. Il est fou. Fait que je jouerais contre lui parce qu'il est petit. Fait que peut-être j'aurais une petite avance. Toi, tu veux pas perdre. Et je pense... Non, c'est ça. Déjà, avec Federer. Tu veux pas perdre. Yo, qui je mets devant? OK, je pense que je te dirais... c'est tough, man. Ça se peut pas, là. Il y en a trop de joueurs. Je pense que je te dirais André Agassi, mais avec sa perruque, dans le temps qu'il portait une perruque, juste pour me divertir un peu. OK, dernière question. André Agassi ou Pete Sampras? André Agassi, yo, ouais, j'ai lu la biographie d'André Agassi, puis j'haïs Sampras, j'adore Agassi, même s'il est tourmenté. Puis, écoute, je finis le podcast sur une merveilleuse anecdote, OK, tu vas mourir. J'ai une amie, ça dure 30 secondes, j'ai une amie qui travaillait à la Coupe Rogers, OK, elle s'appelle Mylène, je la salue, et elle est à billetterie. Et elle me raconte ça, yo, je suis mort parce que je l'ai croisée après un match, puis tout, elle me dit, j'ai vécu quelque chose de tellement gênant ce matin. Il y a une dame qui arrive, puis elle dit « Oui, bonjour, je veux des billets pour le match de mon fils. » Puis là, elle est à billetterie, elle connaît zéro le tennis, puis elle est comme « Madame, moi, là, je connais pas votre fils. Là. Je connais pas les joueurs, je sais pas vous êtes qui. » Elle est comme « Mais oui, mais mon fils joue, je vais aller le voir. » Puis je pense que ça commence genre à 1h et tout, là, sur le court, Banque Nationale, puis tout.
Hey, vous êtes une bonne mère, hein? Mais il va falloir que vous me donniez le nom de votre fils si vous voulez avoir le billet. Elle s'en allait voir Gaël, mon fils. Wow! C'est écœurant. Oh, c'est so great! C'est ça. C'est so great! Hey, man, Ouais, je veux génial. te dire que je t'aime, que j'ai hâte de te voir. Ben, on se voit dimanche. J'adore. Bien, on cogne le bois quand que tout se passe bien. Personne tous, là. Ouais. Mais on se voit dimanche au Tricheur. On passe une belle journée, puis on va pouvoir continuer notre conversation de tennis dans le backstage en attendant que Guy finisse sa sieste. Merci, mon ami. C'était passionnant, puis c'était juste vraiment le fun de te parler. Puis salut à Bruno qui était avec toi là-dedans. C'est vraiment cool. Yeah, gros pal avec Momo, man. Une personne que j'aime beaucoup, un peu beaucoup à la folie passionnément, sa femme, qui est une maman exceptionnelle, une femme exceptionnelle, quelqu'un que j'admire énormément pour vrai. Tout ce qu'elle fait dans une journée, souvent les gens me disent « Ah, Kev, tu fais beaucoup de choses dans une journée. Ouais, t'as pas vu Julie Ringuette? Tu sais pas, toi. Je fais rien. Julie est badass mom, puis je trouvais important qu'on le mentionne sur le pod. Merci de nous suivre, merci d'être encore là, puis de nous donner du jus comme vous nous le donnez. Il y a l'info qui s'en vient par rapport à sa restriction dans les prochaines journées ou dans les prochaines semaines. On veut rendre ça plus gros, on veut s'assurer qu'on couvre plus de terrain, puis on va essayer de le faire en respectant les valeurs de sa restriction puis les valeurs du pod du peuple. Donc, ça s'en vient. Donnez-nous le temps de préparer nos affaires comme du monde. Puis, je l'ai pas fait au cours des 2 dernières semaines, mais il y a sûrement quelqu'un qui en a besoin, donc je vais vous donner un peu de gaz dans le tank. Vous êtes prêts? Vous êtes important. Toi qui écoute en ce moment, toi, là, qui pense à tout le monde, qui fait en sorte de rendre la job plus facile pour les autres, mais là, tu vas penser à toi 2 secondes, puis tu vas te dire, je suis bon. Je suis bon. Tu vas prendre du temps, 30 secondes, puis tu vas juste faire une introspection de ce que tu fais, de ce que tu vaux, d'à quel point tu mérites d'être là, à quel point tu mérites d'être pris en considération, à quel point tu mérites qu'on t'aime. Parce que moi, je t'aime. Avec tes qualités, tes défauts. Moi, toi qui fais partie du pod du peuple. Moi qui fais partie du pod du peuple. Je t'aime. Pas autant que Val Chevalier, mais je t'aime. So, prends soin de toi. Mets pas tes doigts dans ta bouche. COVID est encore là, mais prends soin de toi. Je pense fort à toi. Je t'envoie des ondes positives. Et oublie pas, tu es important, importante. Bonne semaine tout le monde. Baby!